Le Congo-Brazzaville vote demain pour élire son nouveau président. Les partis d'opposition ont finalement appelé au boycott du scrutin. De son côté, l'Union européenne a indiqué ne pas envoyer d'observateurs. L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Miguel Adamo, détaille ses raisons au micro de notre envoyé spécial à Brazzaville, Thomas Fessy. Une raison, c'est qu'il y a beaucoup de pays en crise qui demandent. Mais l'autre aussi, c'est que depuis 2002, sur le processus électoral, il n'y a pas grand-chose qui a évolué, qui a progressé dans le sens de faire une administration interne du pays qui donne des chiffres plus clairs, soit sur le recensement, sur la liste électorale, sur le processus en soi. Qu'est-ce que vous redoutez finalement à l'issue de ce scrutin? D'abord, j'espère qu'elle soit en paix et que les gens participent. J'ai quelques problèmes, c'est effectivement, il y a eu une distribution, le ministre m'avait dit la semaine dernière qu'il y a eu une distribution de 80%. Bon, est-ce qu'on a amélioré ce pourcentage? Parce que je pense que quand on vote, c'est pour tous les citoyens, il n'y a pas d'exception. Si beaucoup n'ont pas reçu leur carte d'électeur, cela peut jouer sur le taux d'abstention. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas voter, et donc ça c'est clair. C'est un problème. Ah oui, c'est un problème. C'est pour ça que je dis les choses auraient dû être faites avant, avec du temps, pour que tout le monde, sans aucun doute, ait sa carte électeur. C'est ça qui demande la bonne sagesse et surtout les standards internationaux. L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Miguel Adamo. L'Observatoire congolais des droits de l'homme, quant à lui, fait état d'un taux de participation très faible et de plusieurs irrégularités. Roger Bouka Oboko, directeur exécutif de l'OCDH, nous en parle. Nous avons constaté qu'il y a eu bourrage des urnes, parce que nous pouvons prendre un exemple, un bureau de vote que nous avons visité à 1 heure de la fermeture de ce bureau. Sur 870 inscrits, il y avait 84 votants et au finish, lorsqu'on a fait le dépouillement, on est arrivé à 157 votants. C'est dire qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a eu des cas dans le 6e arrondissement de Brazzaville-Telangaï où nos observateurs ont été témoins de bourrage des urnes. Il y a aussi le cas de vote orienté. On a pu voir dans la plupart des bureaux de vote, notamment des personnes âgées. Il y a eu aussi le vote moyennant de l'argent. Et ça a été à grande échelle parce que nous-mêmes, on a failli être victime de cette façon, puisque l'un de nos observateurs a été approché avec de l'argent. Et l'autre grief, c'est que, en ce qui concerne les documents de vote, il y a eu des gens qui ont voté sans un seul document de vote, notamment la carte d'électeur ou une pièce d'identité. Et on a vu ça notamment à Brazzaville où vraiment des gens non inscrits ont voté et des gens soit avec sa carte d'électeur ou tout simplement sans carte d'électeur mais avec une pièce d'identité. Alors donc vous avez relevé pas mal d'irrégularités. D'autre part, il y a cette controverse au sujet de la participation. La CONEL, la commission des élections, fait état d'une participation massive. L'opposition, au contraire, dit qu'elle a été extrêmement faible. On parle de moins de 10%. En tout cas, il est très difficile de donner un chiffre comme ça. Mais il faut dire que déjà le fait que la CONEL ou le ministère de l'administration du territoire se précipite à donner un taux de participation, cela veut dire qu'il y a problème. Parce que pour les élections locales et municipales de 2008, on n'a jamais connu de participation, le gouvernement n'a jamais publié de taux de participation. Et visiblement, avec cette élection, on pense que le taux de participation a été plus faible que pendant les locales et municipales de 2008. Et à ce moment-là, on peut penser qu'il ne devrait pas très honnêtement dépasser les 20% parce que les gens ne sont pas sortis à aller voter. Nous avons circulé toute la ville de Brazzaville, nous avons eu des observateurs à Pointe-Noire et dans la plupart des grandes villes. Il n'y a pas eu de queue devant les bureaux de vote. En dehors de là où le président de la République a accompli son devoir civique, on n'a pas vu de queue devant les bureaux de vote toute la journée. Au total, Roger Bouka, est-ce que cette élection est crédible? À notre avis, vu le très faible taux de participation, les fraudes et les irrégularités, nous estimons que cette élection n'a été ni juste, ni transparente, ni équitable. Et donc, le peuple congolais a exprimé sa volonté. Cette élection n'est pas crédible. Comment vous expliquez que l'Union africaine ait dit que le scrutin s'était, ma foi, passé relativement normalement? On parle d'élections transparentes. L'Union africaine vient d'arriver à Brazzaville juste pour regarder le jour du scrutin dimanche. Et c'est la même Union africaine qui a dit en 2007 que les élections législatives de 2007 étaient très, très mal organisées. Ils avaient fait des recommandations. Est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine peut nous dire si les recommandations formulées à l'occasion de la mission d'observation de 2007, ces recommandations ont été prises en compte et le gouvernement a accédé et a arrangé cette situation, notamment en ce qui concerne la refonte du fichier électoral
qui est la source de tous les désordres. Roger Bouka Oboko, directeur exécutif de l'OCDH, au micro de Ferdinand Ferrella.